Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance des énergies. Cette fois-ci, nous allons nous attacher à connaître les énergies amenées par la superlune du lundi 19 août. Superlune qui va se produire dans le signe du Verseau, donc un signe d'air, donc très indépendant, c'est le signe du Verseau le plus attaché à la liberté, à l'indépendance, mais aussi c'est le signe du zodiaque le plus novateur aussi au niveau des idées. Et c'est un signe qui est très empreint d'indépendance, de liberté, de soif de nouvelles aventures. On va voir donc ce que cette super lune va nous amener. Alors super lune, pourquoi? Parce qu'elle va être très grosse, elle va être très proche de la Terre et donc visible de façon très lumineuse où que vous soyez. Et cette super lune va forcément amener des énergies. Alors elle se produit aussi en même temps que Mercure est en rétrogradation, je vais y arriver. Mercure, vous savez, c'est la planète de la communication principalement, pas que, mais voilà, c'est une planète qui est très importante dans les échanges, dans la communication, dans notre façon de nous adresser aux autres, de communiquer, d'échanger. Et elle est en rétrogradation, ce qui veut dire que les communications peuvent peut-être être un petit peu plus difficiles en ce moment, ou que vous n'obtenez pas forcément les réponses que vous attendiez en temps et en heure. Et on sent aussi en ce moment beaucoup d'énergie, de patience. On a senti au mois d'août qu'il y avait un vrai ralentissement. On nous a mis en mode pause un peu obligatoire. C'était cette énergie du mois d'août avant de repartir un peu sur les chapeaux de roue en septembre. Donc j'aimerais bien savoir d'ailleurs comment vous avez vécu ces énergies du mois d'août. Si vous pouviez me mettre en commentaire, alors elles ne sont pas finies bien sûr, mais comment vous avez vécu la période, on va dire à peu près du 20 juillet jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, donc je m'appelle Valérie, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Valérie, énergéticienne, donc je pratique différentes énergies, le magnétisme, le reiki, le lao-chi. Je suis également massothérapeute et je fais aussi des guidances pour vous accompagner et vous aider à cheminer plus sereinement dans votre vie. Voilà, alors aujourd'hui donc on va regarder ces énergies de super pleine lune du 19 août et voir un petit peu ce que ça nous amène. Donc comme d'habitude, je vais baisser l'écran. Alors, je demanderai à ceux qui le souhaitent, bien sûr, de me mettre un petit commentaire et pour faire vivre cette chaîne et m'aider, m'encourager à publier du contenu, et bien de mettre un petit pouce, au moins un petit pouce, un commentaire, bien sûr, si vous le souhaitez, hein, rien n'est obligatoire, et vous abonner si ça vous plaît, parce que ça me permet aussi de faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour la lecture. Alors, je vais rabattre. Alors, j'ai déjà tout préparé. Bon, j'ai pas mal de cartes parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à aux énergies de cette pleine lune qui arrive. Donc déjà, la première chose, c'est que cette pleine lune se produit le 19 août 2024 et que donc si on additionne tous les chiffres hein, de cette date, on tombe sur le 8. On va donc être en énergie principale 8, c'est-à-dire l'énergie de la justice dans le tarot de Marseille. C'est une énergie qui nous amène à plus d'équilibre dans notre vie, à trancher, à prendre les bonnes décisions, hein, celles qui vont nous permettre de nous affirmer tels que nous sommes, de nous positionner aussi. La justice tranche, hein, donc on brandit aussi notre épée de vérité, quelque part on reprend aussi notre pouvoir, mais ce qui est important c'est d'arriver à l'équilibre, vous voyez, entre les plateaux de la balance ici, qui n'est pas un plateau qui soit plus bas que l'autre, mais vraiment de ramener l'équilibre dans vos vies, quel que soit le domaine. Mais là, on parle d'énergie collective, il est question ici de l'humanité, hein, qui doit arriver à plus d'équilibre, à plus de justice aussi, c'est-à-dire reprendre aussi du pouvoir et récupérer ses droits. On va regarder quelles sont les énergies secondaires sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, nous avons, voyez, le 2 de denier ici qui nous parle aussi de jongler, hein, de jongler entre les aspects yang et yin de notre vie, c'est-à-dire nos polarités masculines et féminines.
c'est-à-dire notre part d'action. Le yang, le masculin, c'est toujours ce qui nous met en mouvement, ce qui nous lance dans l'action, et le côté yin féminin qui nous fait appel à notre intuitivité, à notre sensibilité, euh, à notre voilà, au côté féminin, à la douceur aussi, hein. Donc jongler entre la douceur et plus de force. Alors voilà, être tempéré aussi au niveau de sa force, doser ses paroles, doser ses actions, jongler le mieux possible justement en dosant pour trouver l'équilibre parfait dans vos vies, entre vos vies sentimentales, personnelles, professionnelles. Donc c'est pour l'humanité, le message ici, il est de vraiment d'arriver à beaucoup plus d'équilibre aussi pour soi, hein, beaucoup plus d'équilibre dans sa vie, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, et de reprendre une forme de pouvoir, de reprendre sa liberté. Et ça va bien avec le Verseau, hein, j'ai envie de dire, hein. Sur quoi, qu'est-ce qui va se présenter justement aussi, là ce sont les forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, et qu'est-ce qui va se présenter justement avec cette nouvelle lune? Eh bien les énergies qui sont amenées sont des énergies, alors on a l'as de coupe et la tempérance qui sont vraiment des énergies d'amour. Donc j'ai envie de dire aussi beaucoup plus d'amour dans le monde, beaucoup plus d'amour, de solidarité, de fraternité, d'échanges positifs reliés au cœur, vous voyez. Ce message nous dit que dans l'humanité, nous faisons tous un, et pas des êtres divisés tels qu'on voudrait nous le faire croire, tels que on nous incite à le penser dès que nous arrivons sur cette terre, mais que nous sommes tous reliés les uns aux autres par le cœur, donc des énergies portées par l'amour, portées par des énergies d'équilibre, et j'ai envie de dire de reprendre aussi une forme de liberté, d'avoir des échanges beaucoup plus fluides ici avec la tempérance, hein. Je vous ai parlé de communication, avec Mercure rétrograde, on peut des fois être dans des paroles qui sont pas toujours justes, qui peuvent être un peu blessantes. Vous voyez, on avait la force ici qui nous incite à doser aussi nos paroles, et donc d'être vraiment centré dans notre cœur et non dans le mental. Euh, d'être centré dans notre âme, hein. Le cœur, c'est aussi, il est relié à notre âme, et de faire ce que nous avons vraiment au plus profond de nous, ce que nous avons envie. Donc ça va être vraiment des énergies d'amour, d'harmonie, d'équilibre qui vont être apportées par cette super pleine lune, de très très belles énergies pour l'ensemble de l'humanité. Je vais regarder ce qu'on avait en d'autres decks à venir. Oui, voyez, on a le mat, hein, le mat. Le mat, c'est celui qui se laisse pas dicter sa conduite, c'est celui qui part à l'aventure. Alors il peut avoir un côté marginal, donc on ne demande pas de tomber dans la marginalité, bien évidemment, mais de prendre en quelque sorte le baluchon qui va nous conduire vers notre indépendance, vers notre liberté. On prend ici notre bâton, hein, pour aussi nous défendre, nous affirmer, et on part à l'aventure. Pour moi, ici, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre avec cette pleine lune du 19 août. Alors, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des mouvements, par exemple, des revendications, voilà, pour que l'être humain se rend compte en ce moment qu'il doit reprendre son pouvoir et cesser d'être contrôlé, d'être gouverné par des personnes qui, justement, nous coupent notre, notre liberté, justement, cette indépendance que nous devrions avoir. On a vraiment de très belles énergies, hein, qui arrivent. Ouais. Ok, sortir de la manipulation aussi avec le diable, hein, sortir d'énergie de contrôle, comme je venais de vous le dire, et reprendre son pouvoir. Alors, au point de vue psychique, comment ça va nous impacter? Au point de vue psychique, donc on a ici, on sort d'une période ici où tout était ralenti un petit peu. Je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai ressenti. On nous incite pour l'instant à la patience. On nous a, avec ce mois d'août, un peu mis au repos forcé. C'est très bien parce qu'on a besoin aussi de se régénérer au contact des éléments, que ce soit le soleil, hein, qui représente l'énergie du feu, la mer qui représente l'énergie de l'eau, la nature qui représente l'énergie de la terre avec les arbres, et aussi l'énergie de l'air lorsque vous allez vous promener, que vous sentez l'air sur votre visage. Donc ce repos, il était important pendant le mois d'août, et on nous dit tenez bon, voilà. Donc il y avait peut-être des choses au ralenti aussi, hein, et on nous dit de tenir bon, de ne pas lâcher prise,
que les choses vont se mettre en place, mais qu'on doit patienter. Voilà, la patience était de rigueur ce mois-ci, et avec cette super lune, on nous dit que c'est déjà un peu les prémices, que les choses vont bouger. Et on a, quoi, avec le tarot Oshozen, on va regarder au niveau psychique, qu'est-ce qu'on a. Alors, j'ai ces 3 cartes qui ont vraiment sauté. Lorsque j'ai battu les cartes, ces 3 cartes se sont présentées à moi, et je me suis dit que c'était pas pour rien. Donc je les ai gardées. Alors, on a le changement, l'harmonie et la plénitude. On retrouve vraiment les énergies que je viens d'expliquer. Avec le changement, je vous ai parlé d'un changement de cycle ici qui va arriver vers nous. Le changement pour l'être humain. Un changement qui doit se faire dans l'harmonie et dans la plénitude. Ça ne sert à rien d'être dans la violence. Bon, on voit parfois des grèves qui terminent en émeute, en revendication forte, en conflit même, qui tourne en violence. Ici, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Ce qui est demandé à l'être humain, c'est de reprendre son pouvoir intérieur dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, mais d'être conscient que l'heure est venue de ramener de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour dans vos vies. Et que tout ça doit se faire dans la douceur et vraiment dans la bienveillance, dans le respect des uns des autres. Parce qu'on a aussi des énergies de division qui sont venues dernièrement, on l'a vu. On cherche à diviser les Français, mais pas que les Français, c'est des énergies qui viennent au niveau mondial. Et là-haut, on nous dit non, c'est dans l'amour que ça doit se faire. C'est dans le rassemblement des âmes, le rassemblement aussi de votre être intérieur. Retrouvez qui vous êtes vraiment. Retrouvez la paix, le calme, la plénitude en vous. Ramenez plus d'équilibre, d'amour dans vos vies, de tranquillité, de sérénité et de justice. Donc, on va regarder dans la matière comment ça va se concrétiser. Alors, vous voyez, je vous parlais d'amour tout de suite. Ici, avec l'oracle de la triade, on vous dit d'ouvrir les yeux, parce qu'ici, on a le 3e œil qui va être fortement ouvert par cette pleine lune, de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, pour retrouver cet amour de vous, cet amour de soi qui est très très important, parce que, comme je le disais justement à une personne qui est venue en consultation, la personne que l'on doit aimer avant tout, c'est soi-même, parce que souvent on s'oublie, on donne beaucoup aux autres, on s'investit énormément pour les autres, on donne de notre temps, de notre énergie, et on s'oublie. Donc surtout les femmes, j'ai envie de dire, qui font énormément pour leur foyer et qui ont tendance aussi à s'oublier. Donc là, on vous demande d'ouvrir les yeux, de vous relier à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Alors cela se fait en général dans le calme, on peut rentrer en méditation, prendre une période de calme, fermer les yeux, se relier à soi, à son cœur. C'est ce qui nous est demandé de faire pour justement amener dans la matière beaucoup plus d'énergie en lien avec le spirituel et en lien avec qui nous sommes vraiment. Toutes les réponses sont en nous, c'est à nous d'aller les chercher et de les extérioriser, d'aller chercher à l'intérieur ce que l'on a déjà pour le refléter à l'extérieur. On va continuer avec les chemins de l'éveil pour voir dans la matière ce que l'on demande. Donc j'ai une carte qui s'était retournée 2 fois, qui s'est présentée 2 fois à moi pendant que je battais, je l'ai prise parce que pour moi elle est importante. Alors je les découvre en même temps que vous, sauf celle-ci qui s'était retournée. Donc la traversée, c'est ce qui nous est demandé actuellement. La traversée d'un état à un autre, d'une situation à une autre. De laisser derrière nous nos zones d'ombre, nos peurs, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc c'est ce qui nous est demandé avec cette pleine lune, de laisser tomber nos peurs et de faire la traversée vers la lumière, la traversée en laissant tomber les situations négatives pour nous, les situations néfastes, mais pas que, les personnes aussi qui ne sont pas positives, qui nous amènent de mauvaises énergies, qui nous tirent vers le bas, d'effectuer vraiment cette traversée grâce à notre intuition et à l'amour que l'on va se porter
que c'est la solution. Cette traversée, c'est vraiment la clé, la solution pour aller vers quelque chose qui nous convient et laisser tomber ce qui ne nous convient plus. Le soulier, c'est l'image de chausser une chaussure qui est trop petite pour nous. C'est-à-dire d'essayer de se fondre dans quelque chose qui ne nous convient pas. C'est quand on force, justement, quand on va en force sur une situation ou dans une relation, alors qu'on sait très bien qu'on n'y est pas épanoui, qu'on n'est pas heureux, et donc de laisser tomber ce soulier qui est trop petit, qui n'est plus à notre taille, qui n'est plus juste pour nous, ce sera la solution pour aller vers plus d'autonomie, de liberté, d'indépendance, et de retrouver son moi profond, de retrouver tout cet amour de soi, et de se délester de ce qui ne nous convient plus. C'est vraiment des très très beaux messages, hein. On nous demande d'agir vraiment dans la matière, hein, dans des situations concrètes, dans des relations précises, de se débarrasser de ce qui est trop petit pour nous, hein, pour aller vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous est destiné d'ailleurs, hein, qui nous attend, qui est là depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs. On va voir maintenant ce que les guides ont à nous dire, justement, quelles sont les énergies qui vont nous aider, justement, qui vont nous aider à ancrer sur quoi on nous demande aussi de travailler. Alors, vous voyez, on a la fou, hein, qui nous demande vraiment de couper les situations pour aller vers plus d'abondance. Le poisson, c'est aussi le mouvement. C'est aussi se mettre en marche, se mettre, voilà, aller chercher les actions qui vont nous permettre de trancher, de couper avec les situations qui ne nous conviennent plus. On va vers plus d'abondance, vers plus de quelque chose qui va nous nourrir, que ce soit une abondance financière, une abondance d'amour, une abondance spirituelle, voilà, quelque chose en lien aussi avec notre foyer. On nous demande de couper tout ce qui ne nous convient plus, de trancher, de prendre les bonnes décisions pour aller vraiment, vous voyez, on retrouve ici le chiffre 10 qui nous fait parler qui nous relie à un changement également de cycle ici, hein. Le 10 symbolise aussi la roue de la fortune, donc avec des mouvements de vie. La vie est impermanence, hein. On a des hauts, on a des bas, mais le 10 c'est le 1 quelque part, 1 plus 0 égale 1, et le 1 c'est toujours le symbole d'un nouveau départ, hein. D'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui se présente à nous, je vous l'ai dit, on a la roue du changement ici, on retrouve ici cette énergie, on retrouve le chiffre 10, voyez, pareil. Ça représente ici la roue du changement, la roue de la fortune qui tourne. On se met en mouvement avec le poisson. On va aller trancher ce qui ne nous convient plus pour amener les changements nécessaires dans nos vies. C'est vraiment sur ce sur lequel on doit se concentrer, ce qu'on doit mettre en action aujourd'hui, hein. Alors, on a ensuite, ici, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Et l'éveil, je renais de mes cendres. Excusez-moi, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Voilà, c'est fait. Donc, ici, je reprends, pardon. Je m'en remets à l'univers. On revient à l'idée d'intuition ici qu'on avait avec cet œil ouvert. On écoute cette petite voix. Vous savez que dans l'univers, tout est possible, tout est infini. On a tous des dons, des capacités, des talents, un potentiel incroyable que l'on étouffe souvent dans l'œuf, dans nos vies, pendant notre enfance. Repensez à ce qui vous mettait en joie quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves, vos aspirations, et essayez de retrouver ça, parce que la joie, c'est ce qui va contrer aussi les peurs. La joie, c'est une énergie positive qui va vous permettre de vous mettre dans une bonne situation, on va dire, au niveau mental, au niveau de l'esprit, pour pouvoir contrer aussi les peurs. Et ici, voyez, on a l'éveil, je renais de mes cendres, on a vraiment le phénix, hein. Le phénix, c'est pas rien, quoi. C'est un symbole de transformation profonde. C'est un symbole de renaissance. On renaît de ses cendres. On renaît à soi, à son intégrité, à son identité profonde, à son soi profond, en se connectant aussi à ses guides. C'est ce qui nous est aussi demandé, hein, de nous relier vraiment à plus notre part
d'intuition pour amener aussi cette métamorphose profonde. Et beaucoup vont voir de grands changements dans leur vie, hein, avec ce phénix qui renaît de ses cendres. C'est un symbole ici qui est très très fort, qui est amené par cette pleine lune. On va continuer avec les messages des guides. Alors, nous avons « Mets des mots sur ton ressenti et relations à haute fréquence ». Alors, c'est une carte que j'ai tirée hier pour quelqu'un aussi. Donc, c'est un message qui revient. C'est très important. Alors, mettre des mots sur ses ressentis, c'est important d'exprimer ses émotions parce que souvent, on a tendance à mettre un couvercle dessus et elles vont rester dans le corps, elles vont venir se cristalliser et nous amener des maladies, des pathologies, des choses voilà, qui vont venir aussi nous empêcher d'avancer. Donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie d'exprimer votre colère, faites-le. Alors, pas n'importe comment, bien sûr, mais c'est important d'exprimer ces émotions, quelles qu'elles soient. Hein, que ce soit des émotions positives, comme le rire, mais que ce soit aussi des émotions négatives, comme la tristesse. On a le droit de pleurer, même si vous êtes un homme, messieurs. Hein, vous avez le droit de pleurer, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire quand vous étiez petit, parce qu'un garçon, ça ne pleure pas. Non, c'est faux. C'est une façon de libérer ces émotions et d'éviter qu'elles viennent s'ancrer dans votre corps et vous plomber. Et donc, les relations à haute fréquence, ici, c'est pour vous dire de vous entourer de personnes joyeuses, justement, de vous entourer de personnes positives, de personnes qui vont vous encourager dans vos projets, qui vont vous soutenir, quoi que vous soyez, qui seront présentes dans les mauvaises situations comme dans les bonnes. Ça, c'est super important. On a harmonisé son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, bah écoutez, ça résume bien tout ce que je vous ai dit. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le deuxième message, on a s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. J'ai des frissons partout, hein, parce que ça rentre vraiment en résonance avec la guidance du jour. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et oui, n'attendons pas que les autres nous manifestent leur amour. Manifestons cet amour de nous à nous-mêmes déjà pour commencer. Donnons-nous tout cet amour et une fois que nous l'aurons, nous pourrons le redistribuer aussi. Voilà, on ne peut pas aimer quand on ne s'aime pas soi-même. Donc voilà, mais les messages du jour sont très très forts. Hein. Transformation profonde, renaissance, harmonie, amour, changement. C'est vraiment des énergies puissantes qui sont amenées par cette super pleine lune en Verseau du 19 août. Et là, j'avais deux autres messages à vous transmettre et c'est pareil. Alors là, j'ai fait une coupe. J'ai fait une coupe parce que je voulais avoir les messages de la coupe et j'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu ou l'univers est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Waouh, c'est vraiment très très fort, très très fort. Deuxième message, mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire ? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Pensez positif et attirez du positif. Si vous êtes toujours à avoir des pensées négatives, à vous rabaisser, vous allez attirer des situations négatives. Donc ce sont vraiment des messages importants aujourd'hui et franchement moi ça me passe partout, je ressens des frissons, je peux vous dire que les guides sont là, qu'ils sont à côté de moi et qu'ils sont là pour m'aider à transmettre les messages. Et là je ressens très fortes les énergies de Marie
Et voilà, et ça, j'ai des frissons partout. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça, mais je ressens très forte l'énergie de notre mère à tous, Mère Marie qui est là et qui nous assure de tout son amour et de tout son soutien. Et je peux vous dire que je frissonne des pieds à la tête. Voilà, bah écoutez, je vais revenir à moi. Voilà, ça m'a vraiment bouleversée cette guidance. Je suis très très émue par ces énergies christiques très puissantes de l'univers. Voilà, qui envoie tellement d'amour là pour vous tous. Voilà, donc je vous transmets beaucoup d'amour. Je vous embrasse très très fort. Je vais vous laisser sur cette très belle guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. Aimez-vous. Voilà, tout simplement. Aimez la belle personne que vous êtes et vibrez-le autour de vous. Rayonnez-le. Et soyez confiants en votre potentiel. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Portez-vous bien.